On imagine que le théâtre, ce sont des sièges rouges, des plateaux, des lumières, mais c'est parfois bien des formes différentes, du mouvement, des chapiteaux, des tréteaux, une simple rue. Et aujourd'hui, je t'emmène en dehors des murs avec la productrice et chargée de diffusion des Baladins du Miroir, Val Califis. Valérie, officiellement, mais Val, tu préfères. Donc, on va Oui. dire Val pour aujourd'hui. Euh, et on va apprendre c'est quoi exactement chargé de production et de diffusion, quels sont les enjeux actuels du métier de producteur et de diffuseur. Je suis Salvatore Giunta et tu écoutes le podcast À quoi tu joues parce que jouer, c'est sérieux. Alors Valérie, bienvenue dans le podcast À quoi tu joues, Merci. un podcast où on va décortiquer un peu les métiers des arts vivants et on va décortiquer ensemble ton métier. Le défi que nous avons quand on se lance dans ce type de métier. Alors, s'il y a des artistes ou des comptables artistes qui nous écoutent, n'oubliez pas d'augmenter le son, de vous abonner au podcast pour suivre les rencontres avec les différents acteurs du secteur culturel. Et puis, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux ou ma newsletter. Jingle, ça commence. Alors, Val, première question. Je t'écoute. Est-ce que tu peux un peu te présenter d'abord, toi, qui tu es? Oui, je suis, comme tu l'as dit, chargée de production, de diffusion, notamment pour les Baladins du Miroir, mais aussi pour une compagnie qui s'appelle Doblé Man Doblé, qui est une compagnie principalement de spectacles de rue, circassien, magie nouvelle. Donc ça veut dire que c'est de la magie en fait qui n'est pas comme de la magie classique, on imagine juste sortir un lapin de son chapeau, mais c'est de la magie qui agrémente en fait une dramaturgie, un propos. Donc il y a des tours de magie qui sont là pour agrémenter le propos de l'histoire en fait. Donc ça, c'est les deux compagnies pour lesquelles j'assure la diffusion et la production, mais principalement la diffusion. Je fais aussi de la production, mais principalement de la diffusion. Et je fais de la production, de la diffusion et plein d'autres choses pour l'ASBL Enchantée qui produit des spectacles jeunes publics, des comédies musicales jeunes publics pour être plus précise. Donc voilà, ça c'est mon métier. Qui ne font pas que ça d'ailleurs, ils font... Non, l'ASBL Enchantée, on a aussi une école de comédie musicale, effectivement, et alors on propose des spectacles à nos jeunes, on en a 52 ici cette année, donc ils ont chacun leur spectacle de fin d'année. Voilà. Et dans tout ça, est-ce que tu t'y retrouves? Je m'y retrouve, oui. Parce qu'avant, tu étais dans l'enseignement. J'étais enseignante pendant plus de 10 ans dans l'enseignement primaire, mais tout en développant toujours, en tout cas, l'ASBL Enchantée, puisque c'est l'ASBL que j'ai créée avec Nicolas Valentini maintenant il y a 19 ans. Donc j'ai toujours fait en parallèle ce métier, en tout cas de diffusion et de production, en l'apprenant complètement sur le tas. Et donc voilà, maintenant 19 ans plus tard, on a notre SBL qui continue de produire des spectacles qui prennent quand même de l'envergure. On a cette école et moi j'ai quand même développé toutes les compétences de diffusion et de production depuis toutes ces années. Voilà. Je saute sur l'occasion de dire, alors c'est quoi les compétences pour être diffuseur? Alors pour la diffusion, il y a quand même tout un côté communication, en tout cas client, parce que de la diffusion en fait c'est de la prospection. On cherche donc des gens qui vont acheter les spectacles, donc forcément on cherche des programmateurs pour ça, donc il faut vraiment pouvoir avoir les arguments de vente. Donc d'abord, évidemment, le premier argument, c'est ce qui compte le plus, c'est la qualité artistique quand même, et voir si ça parle aux programmateurs, parce que forcément, dans toutes les propositions artistiques, on n'aime pas. Et voilà, il y a certaines choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, et c'est tout à fait, là, c'est tout à fait humain et c'est vraiment ça peut être Du même feeling? voilà, c'est du feeling en fait. Donc voilà. Et puis il y a aussi certains centres culturels, par exemple, qui doivent respecter leur contrat programme. Et par exemple, il y a des contrats programmes qui sont plus axés musique, par exemple, et qui ne font pas du tout de circassien ou ce genre de choses. Donc il faut savoir à qui on s'adresse. Et voilà, je pense aussi le principal, c'est d'avoir de bons contacts et de les garder au fur et à mesure des années
et voilà, de revenir vers les gens et d'être en tout cas, de savoir de quoi on parle d'un point de vue spectacle, quoi. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que tu adaptes ton discours en fonction de la personne que tu as en face de toi. Enfin, tu as cette intelligence émotionnelle que tu dois mettre au service de Oui. ta profession. Oui, oui, ça, il n'y a pas le choix, effectivement. On ne s'adresse pas de la même façon. Puis, très souvent, il y a, maintenant, c'est parce que parfois je développe encore des contacts avec de nouveaux programmateurs, mais maintenant, il y en a que je connais quand même depuis plusieurs années et forcément, je ne m'adresse pas de la même façon en fonction des programmateurs à qui je m'adresse. Et donc, ça, par exemple, c'est un métier qui est, je vais dire, à la fois du luxe dans le milieu dans lequel nous sommes, artistique, où souvent c'est de la débrouille, mais en quoi ça facilite le métier des artistes ou des troupes d'artistes? Ouais, évidemment, quand la diffusion est sur les épaules de quelqu'un, les artistes peuvent se concentrer sur l'artistique. Et ça, je pense que c'est confortable du coup pour une compagnie de ne pas devoir avoir cette charge mentale, de se dire, bon, c'est le début de la saison, il faut que je lance les programmateurs pour vendre tel spectacle et puis penser 2 semaines après à faire une relance. Voilà, parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui est vraiment organisé dans le métier de chargé de diffusion, de prévoir les relances, de savoir quand on contacte qui, en fonction, par exemple, si c'est des festivals de rue, le festival a lieu, par exemple, en septembre, je sais bien que je ne vais pas les contacter en septembre, du coup, et donc voilà, c'est vraiment toute une stratégie, en tout cas, de communication avec les centres culturels ou les festivals, savoir quand on contacte qui et dans quel but aussi, quoi. Et donc ça, pour les artistes, du coup, c'est beaucoup plus confortable de pouvoir vraiment se consacrer à la création et pas à la diffusion. Mais toi, à toi de bien connaître aussi le propos du spectacle. Ah Tu oui, bien parlais de sûr. propos de spectacle pour Ah le oui, oui, bien spectacle de sûr. magie Oui, de, oui, tout à alors la fait. troupe, rappelle-moi, Doblé, man doblé. Doble Man Doble. C'est une troupe belge. Oui, ils sont belges et en fait, ça a été créé par deux frères jumeaux qui, à la base, sont d'origine espagnole, mais qui vivent en Belgique depuis presque toujours. Et ils ont été rejoints par une troisième personne qui est par Andrea, qui est italien. Et donc voilà, ils sont tous les trois, en tout cas à la direction de la compagnie. Et voilà, c'est une compagnie qui est en tout cas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui marche assez bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui proposent ce qu'ils proposent, à la fois de l'art de la rue, mais avec de la magie en plus. Donc c'est assez particulier, mais ça marche assez bien. Et voilà. Donc effectivement, il faut bien connaître ce qu'on vend finalement, puisque c'est quand même de la vente. Et donc oui, il faut savoir ce qu'on vend. Oui. Et dans ton organisation, toi, tu es plutôt une personne qui va s'organiser pour un tout petit peu connaître le secret, le travail de la diffusion. Tu es plus dans une organisation sur l'année, de ce que je comprends, ou sur la journée, tu sais que le mardi, tu t'occupes de ça, le mercredi, c'est ceci. Oui, c'est plus sur l'année, parce que mes journées peuvent pas se ressembler, voilà, ça c'est sûr. Donc oui, effectivement, pour chacune des compagnies, je tiens des tableaux. Voilà, en sachant qu'en septembre, je dois lancer tel programmateur, en octobre ceux-là. Et donc voilà, vraiment en fonction de la programmation. Ça, surtout pour les arts de la rue, parce que pour les arts, enfin pour tout ce qui est en tout cas art de la scène En chapiteau. Ou même en salle, là forcément tout le monde, plus ou moins, parce que maintenant j'observe quand même qu'il y a des changements en fonction des années, que en fait tout le monde plus ou moins en début de saison se lance pour la programmation de la saison d'après. Mais parfois, en septembre, il y en a qui me disent, oh, ma saison est déjà bouclée pour la saison d'après. Ouais. Et donc, voilà, c'est surprenant. C'est pas un effet Covid, wow. ça? Ouais, ça, je sais pas dire. Ça a créé un bouchon et donc du coup, on a Peut-être qu'il y a des choses qui à... ont été reportées comme ça, peut-être. C'est une possibilité, en tout cas. Mais parfois, c'est vrai que c'est surprenant. Et il y en a d'autres qui me disent, oh, moi, je veux pas ça avant le mois de janvier. Ah Et ouais. d'autres en septembre, c'est fait. Et donc, bon, voilà, il faut trouver le juste milieu. Alors, j'essaye d'adapter justement mes fameux tableaux avec ce genre d'informations, mais d'année en année, ça change, ça peut quand même changer. Et donc, du coup, alors, parce que moi, je te connais que tu as toujours travaillé avec des artistes, c'est quand même une compétence de savoir être le cerveau organisationnel d'artistes. Alors, il y a des artistes certainement qui sont, on va pas rentrer dans le cliché, il y a des artistes qui sont certainement très ordonnés, très in time. J'imagine que c'est pas la caractéristique principale d'un artiste. Non. Effectivement. Il y en a, ils sont beaucoup plus organisés que d'autres. Voilà, franchement, ça dépend aussi de la personne, en fait. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais il y en a effectivement qui ont besoin, en tout cas, d'avoir cette structure.
Mais toi, moi, j'ai bien compris ton travail par rapport à l'extérieur de la troupe ou par rapport à l'extérieur des artistes. Mais par rapport à eux, quelles sont tes demandes, voilà, si par exemple, moi, je suis un artiste, je gagne suffisamment pour pouvoir me payer le luxe d'un diffuseur, une diffuseuse. Quelles sont les choses que toi, tu attends d'un artiste? Bah, en tout cas, tout ce qui est matériel de communication, par exemple. Alors moi, je peux aider évidemment à la production de ce genre de matériel, mais c'est vrai que je préfère toujours que ça vienne forcément des gens qui ont créé le spectacle. Voilà, tout ce qui, un dossier par exemple de diffusion. Alors oui, on a les points, on sait ce qu'il faut faire apparaître dans le dossier, mais je préfère que ce soit rédigé en tout cas par la personne qui a créé le spectacle pour que ce soit vraiment, que ça ressemble vraiment et qu'il y ait la patte en tout cas de l'artiste créateur. Donc par exemple ça, voilà, c'est tout le matériel de communication et par exemple le fait de lancer une boîte de prod sur un teaser. Ça, je préfère que ça vienne aussi de la compagnie et qu'ils se décident sur avec qui ils travaillent et comment ils travaillent. Et voilà. Tout ce que je veux, moi, c'est d'avoir quand même le matériel pour pouvoir démarcher. Et voilà, c'est tout. Sinon, je leur laisse vraiment rédiger ou prendre ce genre de décision, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a des grosses compagnies comme chez les Baladins où voilà, ce genre de choses est pris en charge par les personnes qui font de la com. Ici, par exemple, chez les Baladins, c'est une plus grosse structure, donc c'est vrai qu'il y a des personnes permanentes qui font de la com, du secrétariat, enfin voilà, donc et de la diffusion comme moi. Et ça, c'est vrai que c'est l'équipe bureau, comme on dit, qui va se charger de tout ça en équipe, toujours évidemment avec l'aval du Hmm. créateur du spectacle. Mais une plus petite compagnie comme les Dobléman Doblé, là, c'est plutôt eux voilà, qui créent ce genre de matériel que moi, je vais utiliser pour ma diffusion. D'accord. Dans tous les projets que tu as, que ce soit Enchanté, Dobleman Doblé ou Les Balades du Miroir, il y a quand même un élément qui est quand même central et qui est assez drôle pour une ancienne institutrice. Il y a toujours ce côté un peu enfant. C'est quelque chose. Alors, si j'y vais sur le personnel, Ouais. est-ce que, j'imagine pas trop fait exprès, mais est-ce qu'au final, il n'y a pas quelque chose qui fait que ça tombe sous le sens? Ah, peut-être. Peut-être. Oui, c'est vrai que bon, Enchanté, on a démarré avec des spectacles totalement jeune public. Les Baladins du Miroir, c'est tout public, donc ça marche à tout âge et Doblé Man Doblé, ça se veut tout public aussi et c'est vrai que c'est hyper accessible et que, il y a quand même toujours effectivement, moi je pense que quand on travaille dans les arts de la scène, on doit avoir une partie d'enfant, Hmm. que ce soit du travail administratif ou du travail purement, artistique, je pense que de toute façon cette part, d'enfant doit être présente. Et si maintenant, voilà, tu as 5 minutes de pub, pardon, de la publicité de la diffuseuse, parce que c'est ton métier Oui, c'est justement. vrai. Ça y est, je te prends au piège. Euh, donc voilà, tu as 1 minute pour chaque grande troupe que tu m'as présentée. Donc je répète, Enchanté, Dobleman Doblé et les Balades du Miroir. Ça c'est la grosse structure, évidemment, Oui. l'hyper grosse structure. Mais voilà, il s'agit d'en parler. Tu veux que je parle de chacune des compagnies, Alors, mais des spectacles ben, ou de de leur la... actualité vraiment Ok, brûlante. ok. Alors Brûlante. attention, le podcast n'est pas diffusé en même temps qu'on parle, donc on va dire projette-toi peut-être pour la saison prochaine, j'imagine, ou 26-27. 26-27, puisque il sortira au mois de mars, donc certainement que ce sera un peu tard pour. Oui, alors, je ne sais pas ce que je peux dire. Ah, alors il y a des secrets en plus. Ah, c'est super ça. Je ne sais Alors pas ce que je peux dans ce que dire. tu peux dire, vraiment, tu es sûr de pas te Ouais. trébucher. Donc, chez les Baladins, là, ils sont pour le moment en tournée avec leur spectacle Soudain la pierre, qui parle du facteur cheval. Donc, voilà, ce sera toujours en 26-27 en tournée. Donc là, je suis en train de construire leur tournée 26-27 actuellement. Et alors, pour la rue, ils ont, depuis mai 2025, sorti une intervention poétique de rue qui existe en déambulatoire ou en forme fixe, qui en tout cas traite, enfin, qui lance des messages poétiques sur l'identité. Et donc, en forme déambulatoire, on a 4 roulottes comme ça qui sont super bien scénographiées. On est dans les tons de bleu, bleu canard. Et chaque comédien, en fait, a un masque de la Commedia dell'arte derrière lui. Donc, il a son visage devant et derrière lui, c'est le masque. Et donc, peu importe d'où on regarde, en fait, ces charrettes qui sont poussées par les comédiens, on a l'impression qu'on est toujours regardé par quelqu'un. Et donc les comédiens sont eux muets et déambulent comme ça avec du coup de la poésie qui est récitée
dans des amplificateurs qui sont dans les charrettes. Puis de temps en temps, ils s'arrêtent et là, on invite le public à venir se regarder dans un miroir déformant, écouter ce des petits textes de 4 minutes, écouter un petit texte de 4 minutes sur l'identité, toujours un texte poétique, dans un casque, en se regardant dans ce miroir déformant. Et puis, la déambulation reprend et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont créé ici en mai 2025 et qui fonctionne super bien. Et donc, je suis toujours en train de construire ici les festivals de rue pour 2026 et pareil pour 2027 parce que c'est encore amené du coup à tourner la saison d'après. Alors sur les baladins, ils sont en train de réfléchir aussi à oui, non, il y a ici, par exemple, fin novembre pour les baladins, il y a aussi un spectacle lecture qui sort qui s'appelle Europa, qui est un échange de lettres entre un Autrichien et un Français durant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ces lettres sont découvertes donc ça c'est vraiment dans l'histoire, par un bibliothécaire et son assistant. Et donc, ils commencent à découvrir les lettres et à se jouer au propre jeu de faire le personnage de chacun. Et donc, on comprend au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait, on est aux prémices de l'Europe, dans les envies, en tout cas, dans ce que les deux auteurs ont envie de faire passer dans leurs lettres. C'est vraiment, il faudrait une structure, quelque chose qui regroupe les pays, etc. Donc, on est vraiment là-dedans. Et là, la première a lieu en novembre. Et donc, du coup, là, je suis en train de construire aussi Mais pour ça, il y a encore pas mal de secrets. Voilà. Mais non, ils sont encore sur une nouvelle création en plus, qui est une création qui démarre au printemps, ici, 2026. Et donc là, ce sera plutôt pour la saison 27-28. Et Soudain la Pierre continuera donc. Oui, jusqu'en 27, à mon avis, oui. Parce que c'est aussi un petit côté historique sur oui, tout à fait. La migration vers les villes. Oui, exactement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent effectivement parler aux programmateurs dans Soudain la Pierre et je pense que chacun peut s'y retrouver. Et ça, les balades du miroir, ça leur parle beaucoup parce qu'il y a un côté très itinérant chez eux. Donc, du coup, le fait de parler de cette construction, du voyage, ça fait partie de leur ADN aussi. Tout à fait, exactement. Aller à la rencontre du public, se poser à un endroit, oui, clairement, c'est cohérent. Et par rapport à ça, et puis tu parleras de Mano Doble Mano. Dobleman Doble. Dobleman Doble. Mano Mano. C'était espagnol. C'est ça. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est différent? Ça a un lien avec l'autre troupe. Est-ce que c'est différent de faire de la diffusion pour des spectacles itinérants, justement, que dans des salles fixes? Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que les baladins, ils arrivent avec leurs chapiteaux, les roulottes, donc forcément, il faut de l'espace. Donc, on ne s'adresse pas toujours au même programmateur en fonction de l'espace qu'on connaît. Il y a des endroits où je sais que ça ne sert à rien, par exemple, de démarcher parce que je me dis, mais où est-ce qu'ils vont se mettre? En fait, ça ne marchera pas. Et il y a plein d'endroits où je me dis, là, ça peut quand même aller, même si c'est pas le centre culturel, c'est la ville, alors qui pourrait permettre l'implantation du chapiteau. Et alors, à ce moment-là, c'est plus des autoproductions que des achats. Donc, effectivement, c'est pas la même chose. Par contre, parce que pour les doublés, c'est plus de la démarche de festival de rue. Ou des salles, parce qu'ils ont aussi là, pour le moment, ils ont un spectacle en salle qui tourne, et donc là, évidemment, c'est pas du tout la même démarche, quoi, oui. Surtout qu'on demande quand même, pour les baladins, de l'aide logistique pour le montage du chapiteau. Mais donc, là aussi, ça complexifie un peu ton travail, parce que moi, je connais bien Enchanté. Je sais que là, ici, vous allez dans des grandes salles comme le Forum. Enfin, il y a des structures. On a été faire Avignon, et des structures quand même techniques, basiques, parce que vous chantez, vous avez des chœurs, changement de costume, etc. Donc, c'est quand même par rapport à ça, c'est différents types de structures, parce que la sécurité. Je parle un peu tout. Tu fais le tri parce que c'est ton boulot. Moi, je pose la question. Ouais, ça va. Mais on va dire que si je parle d'Enchanté, on a quand même des défis technologiques avec les sons, les Larsen, voilà, tout ce qui est comme ça. Vous avez des costumes, certes, mais bon, je pense que beaucoup d'autres troupes ont des costumes. Par contre, dans les balades du miroir, vous recevez à chaque fois dans des lieux différents. Il faut mettre une structure qui est solide, semi-solide, et qui va tenir sur le temps, qui peut accueillir des centaines de personnes à la fois, et toujours aussi sécurisante pour les comédiens comme pour les spectateurs. Tout à fait. Donc, et tout ça, ça fait partie aussi d'une charge de ton travail? Alors, moi, j'envoie pour les baladins de toute façon, pour n'importe quel programmateur, la fiche technique du spectacle. C'est vrai que pour les baladins, c'est spécifique parce que
c'est pas vraiment la fiche technique du spectacle qu'on envoie, mais la fiche technique du chapiteau. Et donc le programmateur d'abord épluche ça, et s'il y a des questions vraiment purement techniques par rapport à l'implantation du chapiteau, à la construction du chapiteau, alors c'est une collègue qui reprend la main, qui fait à la fois de la technique et de la com chez les baladins. Elle a les deux casquettes. Elle conduit carrément un semi-remorque et tout. Enfin, tu vois, vraiment, c'est une baladine pure et dure. Moi, j'ai peur de conduire une camionnette. Elle conduit un semi-remorque, tu vois, pas la même chose. Et donc, qui, elle, peut répondre aux questions, mais ils sont tellement rodés, les baladins, qu'il n'y a jamais aucun problème de sécurité, évidemment. Ils sont hyper aux normes et hyper réglés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très facile et très rassurant pour les programmateurs. Voilà, parce qu'il y a vraiment des certitudes qu'en tout cas ce soit OK d'un point de vue technique. Et alors pour les spectacles de salle, ben là c'est vrai qu'on regarde si ça fonctionne d'un point de vue technique. Les programmateurs ont les fiches techniques et de nouveau, s'il y a une question technique pure et dure, alors c'est souvent le technicien de la salle qui s'arrange avec le technicien du spectacle, Ok. simplement. Moi je fais le relais, mais je n'entre pas dans des... Voilà, là, au moment, je suis plus trop dans ma sphère de compétences quand on Ouais, parle non, technique c'est pure et logique, hein. dure, parce C'est que logique. là, bon, voilà, Mais ce c'est sera vrai que... intéressant peut-être qu'un jour j'interviewe quelqu'un qui s'occupe de Ah tout ça. ben oui, Ça oui, sera avec oui, tout à plaisir. fait. Parce que ça fait partie parfois des multitâches que l'on fait quand on est artiste. Et c'est vrai. Et euh, ma question aussi, parce que les baladins du miroir, vous exportez, enfin Enchanté vous exportez aussi. Par rapport au marché belge qui est assez petit, comment on s'organise pour exister dans ces petits territoires avec des subsides qui fondent comme neige au soleil, Ou qui sont inexistants pour ou certaines inexistants, compagnies, oui. voilà. Comment est-ce que justement on fait pour essayer en tant que diffuseur et productrice de diffuser justement, exporter pardon, son spectacle? Alors, mais les stratégies sont différentes pour, pour les 3 compagnies. Donc pour Enchanté, pour exporter, ça passe par, une boîte de diffusion française. Donc pour l'étranger, je fais pas de diffusion. Si à l'occasion, si j'ai des demandes, là forcément je saute dessus et puis parfois, c'est vrai que ça m'arrive d'inviter quelques programmateurs, quand on va jouer à l'étranger. Mais, sinon ça passe par une entreprise, avec qui on travaille maintenant depuis 2018 et c'est comme ça qu'en tout cas, on a nos contrats à l'étranger pour l'ASBL Enchanté. Pour Doblé Man Doblé, ce qui est assez cool, c'est que ben il y en a qui sont d'origine espagnole, d'autres origine italienne, et qui connaissent maintenant beaucoup de programmateurs dans les différents festivals, que ce soit en Espagne ou en Italie. Et là, effectivement, bah, c'est un super relais. En fait, Mmh. très souvent, je suis contactée par un programmateur qui me dit Andrea m'a dit de vous contacter pour tel spectacle, et donc voilà, voilà, ça c'est vraiment assez simple entre guillemets, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, de toute façon, moi je garde toujours les contacts de n'importe quel festival où les compagnies vont jouer, et comme ça je les relance. C'est vrai, effectivement, même parfois une compagnie pour l'autre, quoi. Donc si Mmh. c'est un festival qui vient par exemple des doublés man doublés, bah, j'ai déjà envoyé effectivement pour les baladins, et vice versa. S'il y a un festival pour lequel les doublés n'ont jamais été et les baladins bien, bah, voilà, je fais effectivement des switches comme ça, parce que Et à ça force de permet de revenir à maintenir la un lien et à aussi. force de revenir à la charge, les gens savent qui tu es, te Voilà, connaissent, voilà, c'est tu ça. deviens une personne de confiance. Oui, oui, parce que souvent, c'est vrai que le retour, c'est, bah, on sait que c'est qualitatif, que Mmh. ce soit une compagnie ou l'autre. Maintenant, je parle moins d'Enchanté pour ça, parce que, en tout cas, en Belgique, on est parfois programmé, mais rarement on fait beaucoup Mmh. d'autoproduction, parce que, bah, voilà, comme on n'est pas une compagnie reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque la comédie musicale n'est pas reconnue parce que c'est du divertissement. Et donc, on ne veut pas nous donner de subsides, malheureusement. Ben, alors, du coup, c'est vrai que dans les centres culturels, c'est plus compliqué. Alors, il y en a qui prennent le risque et qui se disent, bah, Mmh. j'ai vraiment envie de les avoir. Ok, c'est plus cher, je prends le risque, j'y vais. Et il y en a d'autres qui sont plus frileuses, que je comprends, parce que le budget n'est pas là, quoi. Donc, Mais pour revenir légèrement sur ton trust hein, en tant ouais. que diffuseur, ça te permet aussi de vendre des promesses. C'est-à-dire là, par exemple, donc on va revenir après sur Doublé Man Doublé, mais parce que tu viens présenter que les baladins, Oui, c'est vrai. mais je On n'ai a pas, digressé. j'ai digressé, mais je me dis c'est pas grave parce que c'est Non, très oui. intéressant. Bon, on pourra revenir pour quand même faire la publicité de Oui, tes oui. projets à toi. Mais donc, pour revenir à ma question, tu disais, bah là, on a sur un projet 27-28 presque.
tu commences déjà à en parler en vendant des promesses ou tu ne vends un projet que lorsqu'il est vraiment clôturé, que les artistes disent oui voilà on est là-dessus et on a fait ça quoi. Ça dépend avec qui. Il y a par exemple, pour le projet dont je ne peux pas encore parler chez les Baladins, on sait que j'ai eu une discussion avec un programmateur qui me disait qu'il était hyper intéressé pour une coproduction, par exemple. Et donc là, forcément qu'on va le tenir au courant de différentes étapes de travail. Et d'autres programmateurs où je me dis, de toute façon, je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi j'irais lui en parler maintenant. Et donc là, j'attends que ce soit complètement finalisé, qu'il y ait un dossier de diffusion, une fiche technique et une fiche tarifaire, et hop, on y va et on lance la diffusion, quoi. D'accord. Et alors, du coup, pour Doublement Doublé, L'actualité. L'actualité en une minute. Alors, Doublement Doublé, ils ont ici aussi en mai 2025 sorti une nouvelle création pour la rue qui s'appelle Hero for One Day. Et donc, qui vient du coup de faire sa première saison de festival de rue qui a super bien fonctionné et qu'on laisse en diffusion encore pour au moins 2 ou 3 saisons. Voilà. Ils font une version 2.0 de leur spectacle Full HD qui parle des dérives des technologies. Donc, par exemple, on voit voilà, quelque chose qui fonctionne plus, on le jette, on prend quelque chose de nouveau. Et tout ça de façon assez humoristique. C'est un spectacle qui est complètement muet. Donc les comédiens ne parlent pas du tout, mais voilà, il y a à la fois des moments un peu plus circassiens, des moments de magie, et toute l'histoire est hyper compréhensible par n'importe quel spectateur qui parle français ou espagnol ou n'importe quelle langue. Il y a juste un ordinateur qui parle, et donc forcément la langue est adaptée en fonction du public qui vient voir le spectacle. Et là, ils font donc une version 2.0 qui présente au Festival d'Avignon en juillet 2026 et donc qui sera relancée en diffusion pour la saison d'après. Donc voilà, ils sont sur ces projets-là actuellement et il y a des spectacles pour la rue qui continuent de tourner. Il y a un spectacle qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant et qui est toujours demandé par certains programmateurs et qui continue de tourner, même si c'est un spectacle qui est plus ancien, mais ça continue de fonctionner. Donc voilà, pour le moment, ils sont sur ces projets-là. Et pour Enchanté, donc pour Enchanté, ici au printemps, on aura les 2 spectacles de notre école de comédie musicale. On fait à chaque fois une semaine de résidence au théâtre de Spa avec nos élèves, toute la semaine qui précède la première du spectacle. Donc il y a 3 représentations par spectacle et donc tout ça sur 4 jours. Donc il y a toute la semaine de résidence et les 4 jours de spectacle et en plus des cours évidemment qui ont eu lieu toute l'année. Donc là ce sera ici début mai. Et puis alors on est sur la création d'un nouveau spectacle qui s'appellera Merlin et moi. Voilà, nouvelle comédie musicale. Ça, on peut en parler. On est encore qu'aux prémices. Enfin, voilà, Nico a presque fini d'écrire, pas toutes les chansons, mais en tout cas toute la trame. Voilà, on est déjà en relation avec notre diffuseur parisien qui est hyper intéressé. Donc, voilà, on le tient au courant des étapes de travail parce que le but est de faire en fait la première au printemps 27. D'accord, voilà. C'est bien en avance. Là. On est bien en avance, oui, on apprend. Hein. Oui. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir qu'on était sur Hercule ensemble. Exactement. Une comédie musicale qui était un peu plus dans le rush. Un peu plus dans le rush, oui, tout à fait. Non, là, on lève les fonds qu'on peut parce que c'est vrai qu'on on va réessayer quand même de faire une demande d'aide à la création à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sera un peu l'ultime dossier. Après, j'arrête si ça marche pas, mais voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, les retours sont toujours les mêmes. Hein. C'est montre du divertissement. Vous faites le forum, on voit pas comment vous pourriez être programmé dans un autre centre culturel. Et franchement, je comprends leurs arguments, mais en même temps, c'est le serpent qui se mord la queue parce que on fait le forum parce qu'on sait que ça va marcher et qu'on a besoin de rembourser notre créa. Voilà. Mais on fait pas des bénéfices de malade vu que c'est en fait vraiment de l'argent investi dans la création, comme ce qu'on pourrait avoir si on avait des subsides. Et alors là, on pourrait effectivement tourner plus dans les centres culturels, mais voilà, ça c'est malheureusement. Ouais. Et le problème des subventions, enfin je veux dire parce que par exemple quand moi j'étais dans un seul en scène, le problème des réponses que j'avais c'était justement mais oui mais là on essaie un petit peu de promouvoir les spectacles à plusieurs parce qu'il y a beaucoup de seuls en scène. C'est de nouveau à chaque fois les arguments pourraient être compréhensibles, mais on a l'impression qu'on se dit mais enfin qui reçoit au final ces subsides. Alors, ils sont pas nombreux et il faut pas plus on les donne moins on reçoit, donc il y a aussi ce calcul là et ça je l'entends bien et c'est pas du tout ici un discours
politique, c'est une Non, non. réflexion Oui, sur oui, tout à la fait. question de... Bah si, c'est politique aussi, parce que c'est un choix culturel, et c'est les choix culturels que nous allons faire dans le futur, qui sont aussi très importants pour soutenir le divertissement, parce que le Oui. divertissement n'est pas nécessairement quelque chose qu'il De faut péjoratif. péjoratif. Oui, oui, qu'il faut négliger, tu as raison. Voilà. Mais moi, voilà, comme je travaille avec 2 autres compagnies qui sont ultra subventionnées et très reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vois effectivement que les subsides vont à plein de projets différents et tant mieux et je serais contente de ça. Mais je trouve qu'il y a un moment où ils limitent quand même un peu sans être curieux d'autres choses et ça, je trouve ça très frustrant. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, exactement. Alors, sur le dernier acte, en tout cas sur, enfin en tout cas sur l'histoire de la diffusion, si un jeune artiste nous écoute, quel est le meilleur conseil pour aborder un diffuseur pour la première fois? C'est-à-dire, Mais par exemple, qu'est-ce qu'il lui faudrait absolument te présenter? Voilà, moi Ah oui, je oui. suis artiste, j'ai entendu parler de toi dans un podcast super génial qui s'appelle À quoi tu joues? Je sais pas si tu connais, tu y étais en tout Ouais. cas. Et en fait, je suis artiste et j'aimerais bien un peu d'aide pour la diffusion, mais tu as besoin de quoi? Ben, d'abord, évidemment, il faut que moi, le spectacle me parle, aussi parce que, bah, si tu te sens concerné, bah, tu sais mieux le vendre. Mhm. Donc, déjà, ben, il faut que je vois le spectacle, il faut que qu'on discute, qu'on voit Donc un comment spectacle terminé, alors il faut que tu vois un spectacle qui est clôturé. de préférence, C'est pas la oui. balade du miroir, on Après, compare pas, voilà, ça c'est c'est une ça grosse quand structure, hein, voilà, c'est mais... ça. Si c'est quelqu'un qui émerge, effectivement, je crois qu'il faut voir si on est sur la même longueur d'onde et que Mhm. c'est facile de plus t'es sur la même longueur d'onde, plus c'est facile effectivement d'aller vendre ton truc. C'est comme si c'était le tien, donc t'y vas quoi. T'as vraiment envie que ça se vende en fait. Mhm. Mais ouais, c'est surtout ça en fait, l'univers artistique et voir un peu comment il pourrait effectivement développer ces outils de communication parce que effectivement, moi je peux vraiment les faire et aider, mais c'est vrai que quand je fais ça, je ne fais pas de diffusion alors Mhm. et donc voilà, on est sur quelque chose de moins efficace. Mais bon, en somme, c'est une discussion, simplement. D'accord, Et ça va. Préparer sa des- conversation. voilà, exact. Et son projet, évidemment, l'avoir Oui, finalisé pour la première fois, ce qui paraît un peu aussi logique, hein, je oui. comprends très bien. Ok, on arrive à la dernière partie du podcast, mais tu pourras toujours faire des retours si tu dis, ouais, j'aurais bien voulu avoir même ajouté cette information que tu n'as pas abordée. S'il y avait un spectacle qui t'a fait switcher vers ce nouveau métier, ce serait lequel? Hmm. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de spectacle, hein. C'est juste que un moment, je me suis dit, les deux, enfin, je menais cette vie d'enseignante et de multicasquette dans la Hmm. SBL enchantée de front, et ça devenait vraiment compliqué. Et de me dire, bah alors oui, pour répondre, ce serait plutôt alors Monsieur Timothée, où je me suis dit, bah, si on veut vraiment le développer, à un moment, il faut vraiment que je m'y mette correctement et pas juste en appelant pendant la récré ou en répondant à un mail entre deux cours et donc voilà, c'est plutôt ce moment-là où je me suis dit bon bah maintenant, ok, sur l'Esbel Enchantée, il y a un mi-temps qui est possible. Je vais chercher un autre mi-temps et j'ai trouvé dans la diffusion, donc c'est super. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est C'est- passé. C'était le doublé man doublé à ce moment-là. Et puis après, j'ai eu l'opportunité chez les Baladins en plus. Et donc voilà, du coup, les structures et doublé man doublé et les Baladins du Miroir nous ont permis aussi sur la Ça SBL faisait Enchantée sens. de développer en tout cas l'équipe de la SBL Enchantée où je faisais avant aussi tout l'administratif, la compta, etc. Et que maintenant, Hmm. je ne fais plus du tout et je fais plus que de la diffusion pour ces trois compagnies. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Alors, si tu devais raconter une anecdote de diffuseuse, donc, hein, non pas de comédienne, puisque je sais que tu es comédienne danseuse aussi, pour certains projets. Donc, le truc où tu t'es dit, alors ça pourrait être pour t'aiguiller, pour t'aider, hein, parce que sinon tu vas avoir une suite de souvenirs et tu vas dire, je sais pas lequel prendre. Mais ça peut être un gros épisode de sueur où tu t'es dit, oh là 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 là, et vous êtes arrivé à passer par le chat Oui. de l'aiguille, ou bien voilà un épisode super comique où tu t'es dit mais enfin, chaque fois que j'y repense en fait je suis en PLS de fou rire. Ouais, mais j'ai un truc qui me vient là, enfin, c'est vraiment une bêtise, mais voilà, j'envoie toujours des premiers mails avant de faire une deuxième relance et puis de passer par le téléphone, mais je passe toujours par le mail pour envoyer le dossier.
Donc je contacte un jour un programmateur, c'était pour la compagnie Doblé Man Doblé et je termine très souvent, maintenant je ne le fais plus, je termine très souvent mon mail par « N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'une des propositions ». Voilà. Puis, je sais pas, 2 semaines après, je fais ma relance parce que pas de réponse. Et le gars me répond « Je ne vous ai pas répondu puisque votre mail ne finissait pas par une question, donc je ne vois pas pourquoi je vous ai répondu. » Ok. Et donc là, je me suis dit « Ok. » Alors, n'hésitez pas à me contacter si même si en fait, tu peux quand même juste me dire c'est très gentil, mais Oui, ça ne me va voilà, pas. Ou enfin ah bon, oui, voilà, j'ai envie ouais, de mais programmer tel spectacle. Et là, je me suis dit ok. c'est limite quand même. Et donc, j'ai juste pris sur moi parce que c'est quand même un partenaire qui a déjà travaillé plusieurs fois avec la compagnie. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qui lui prend, quoi? Et Ouais. donc, j'ai rédigé une réponse que je n'ai pas envoyée, que j'ai envoyée à mon mari, qui n'a pas compris d'abord ce qui lui est arrivé. Mais je me suis dit, comme ça part Espèce et de je gros. peux. Ouais, voilà. Donc, ça, ce genre de choses, ça arrive quand même régulièrement où les gens t'envoient juste péter ou répondent non, point. Ok. Voilà, Ouais. donc ça c'est quand même parfois la partie du métier qui est parfois un peu compliquée parce que déjà courir après les gens c'est pas Ouais. facile Et c'est vrai qu'il et en plus était l'avant-garde du nom, en fait, hein, le nom que l'artiste doit se ramasser, parce que c'est oui, formateur quasiment, voilà, genre 18 noms avant un petit oui, peut-être. oui. C'est toi qui fais Oui, oui, c'est ça. Et ça, le c'est pas paravent. grave. Ça, c'est pas grave. Ça fait partie du job. Mais c'est vrai que, voilà, déjà de base, c'est pas facile de courir après les gens. Vous voulez acheter mon spectacle? Enfin, Ouais. mais, enfin, tu vois. Et qu'en plus de ça, quand on te répond ce genre de choses, bah, c'est un peu compliqué, ouais. Et si tu devais donner un conseil à une personne qui veut se lancer dans la diffusion, qui dit j'aime le milieu artistique, mais moi je suis pas artiste, mais par contre je veux voilà être là pour aider. Il faut être persévérant. C'est la persévérance, quoi. Vraiment. Accepter les Et 118 noms. ouais, accepter 118 noms et être hyper organisé pour ne pas louper quelqu'un qui aurait potentiellement dit ah oui ça m'intéresse et puis pouf il paraît aux oubliettes ah, merde j'ai oublié de le relancer. Vraiment être hyper méthodique dans sa façon d'organiser voilà les relances au programmateur pour ne pas passer à côté d'une chouette aventure avec un programmateur ou une structure. Et quel genre de grand projet dans 5-10 ans tu te vois soutenir si tu inventes maintenant? Donc ça peut être pour les balades de miroir, pour d'autres troupes, comme tu le sens. Ouais, ça c'est difficile parce que je suis ultra satisfaite pour le moment. Bon voilà, c'est vrai que c'est difficile et que chaque compagnie avec laquelle je bosse, enfin c'est pas du tout la même relation avec aucune des 3 Hmm. compagnies et donc je trouve ça génial. En fait, c'est hyper riche et je vois jamais le temps passer dans mes journées. Ça passe très vite et donc voilà, je suis hyper satisfaite. Je sais pas, pour le moment, voilà, je suis satisfaite comme ça. Peut-être qu'un jour, j'en aurai marre des 118 noms et Hmm. que je lâcherai la diffusion pour autre chose. Mais en tout cas, là, pour le moment, Hmm. voilà, je me projette encore, en tout cas, comme ça, pour un petit temps. Et si on n'a pas donc de diffuseur, quels seraient les conseils que tu nous donnerais à ceux qui font le tout euh, pour pouvoir nous vendre le mieux? Ben, je crois que ce qui est difficile, c'est de se dégager le temps. En fait, quand c'est pas son métier principal et qu'on le fait en plus de la création des répètes et de tout ce que le travail artistique demande, c'est vraiment de se dégager des temps, des moments dans sa semaine pour se consacrer uniquement à ça et de nouveau être hyper méthodique pour savoir qui relancer et quand et surtout être sûr que la proposition artistique convienne à la personne à qui on s'adresse. Voilà, parce qu'il y a des salles qui programment, par exemple, que du stand-up. Enfin, j'invente, Ouais, ouais, mais c'est pas donc grave. voilà, il y a pas de, voilà, c'est ça. On ne va pas aller proposer une grosse comédie musicale si c'est une petite salle, par exemple. Donc, il D'accord. faut être sûr de trouver, en tout cas, les programmateurs qui risquent d'être intéressés. Eh ben merci, Avec plaisir. Val. Est-ce que tu as des choses où tu te dis bah tiens, j'aurais voulu aborder ce sujet-là, ça m'aurait plu d'en parler un peu. Bah non, je pense qu'on a fait le tour de manière assez Ok, complète. ça va. Eh ben donc ne manquez pas donc tous les projets du Balade à miroir, de Dobleman Doblet, d'Enchanté qui viendront donc pour la saison prochaine quand vous écouterez ce podcast, si vous Ouais, l'écoutez oui, en diffusé justement. oui. Et puis n'hésitez pas à prendre contact. Où est-ce qu'on peut te trouver si on est une grande j'imagine qu'il y a des grands troupes qui m'écoutent, de grands comédiens qui m'écouteront et qui se disent tiens voilà Ben, en Valérie. fait, moi, je travaille
pour chacune des compagnies. Donc, j'ai 3 boîtes mail. Donc, sur une des 3, ça peut marcher. Donc, je suis sur le site des Baladins, je suis sur le site des Doublemène et sur le site de Enchanterre de la Et il faut Salle. bien écrire Valérie Califis et non pas Val Calfis, parce que vous ne trouverez pas du tout. Voilà, Valérie, ça marche. D'accord. Et donc pas de réseau social particulièrement où je te mets en évidence. Non, oui, sur LinkedIn oui, LinkedIn, mais je suis pas très active. Faut que je sois un peu plus active. D'accord. Donc pas LinkedIn. En fait, Non, allez sur une des troupes qu'on voilà. vient de citer et ainsi vous trouverez toutes les informations. Parfait, ça va. Eh bien voilà. Je clôturerai certainement chez moi, mais bon, je le fais quand même ici, comme ça je l'enregistre. Voilà, si ce podcast vous a plu, les curieux, les passionnés, les artistes en herbe et confirmés, on se retrouve ici toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis, si tu as aimé ce plongeon dans cet univers de la diffusion, la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir la troupe, c'est de vous abonner au podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, toutes les plateformes où on s'écoute. C'est gratuit, ça fait un bien fou à mon écho d'artiste. Et puis surtout, va filer voir mon site internet www.salva-comédien.be. Il a été rénové, il est tout propre. Tu pourras voir mes actus. Et puis, si j'avance dans mon seul en scène, ce qui n'est pas encore trop le cas, laisse-moi un commentaire, 5 notes, et pour les extraits visuels, ce sera sur les réseaux sociaux. Merci Valérie d'avoir été dans le podcast. Plaisir. Merci d'avoir joué le jeu avec moi pour ce 14e épisode, et on se retrouve dans 2 semaines dans le podcast À quoi tu joues? Parce que jouer, c'est sérieux.